Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur la page de Elsa pour vous servir. Cette semaine, j'aimerais vous parler par rapport à la douceur. Pourquoi la douceur? Tout simplement parce que nous avons abordé une thématique qui parle de la reine Esther et de tous les points forts qu'on a pu voir chez la reine Esther et comment est-ce qu'elle a pu amener le roi Assuérus à vraiment céder, dans le sens où elle a pu sauver son peuple grâce à ce tact qu'elle avait et à cette sagesse qu'elle avait justement de parler au roi. Pourquoi la douceur? La douceur tout simplement parce que la Bible nous dit justement qu'une parole haineuse excite la colère et une parole douce calme la colère en fait. Et c'est pour dire qu'en fait avec peu importe les situations qu'on peut passer dans la vie ou même les relations qu'on a les uns avec les autres, si on est tout le temps en train de crier, s'embêter, critiquer, être tout le temps hargneux en fait, on ne gagne rien finalement dans nos relations. Si on veut des relations de paix bâties vraiment sur l'entente, sur l'amour, sur la fraternité et la solidarité, il va bien falloir qu'à un moment ou l'autre qu'on puisse avoir des paroles de douceur, des paroles de compréhension, on se met à la place de l'autre, où on fait attention à ce qu'on dit et la manière dont on parle. Et j'aimerais aussi parler de la douceur parce que c'est dans le monde dans lequel on a l'impression que la douceur est une faiblesse et que c'est comme si à partir du moment où on est doux, il y a un problème, ça ne va pas et il faut surtout pas qu'on soit doux, il faut qu'on fasse attention à la manière dont on parle, il faut qu'on soit fort et qu'on crie et tout et tout. Alors que le fait d'être fort n'a rien à voir avec le fait de crier ou autre, on peut être très bien doux et avoir une force extraordinaire en quelque sorte. Et un petit témoignage pour vous faire comprendre le contexte de ce que je dis. Alors, il y a quelques années de cela, j'en voulais à Dieu de m'avoir créé comme il m'avait créé. Dans le sens où je suis quelqu'un d'assez gentil, compréhensif et assez douce. Et je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'avait créé comme ça. Et moi, j'en voulais carrément à Dieu de m'avoir créé douce et comme j'étais. Et il m'a fallu des années pour que le Seigneur puisse travailler mon caractère et me faire comprendre qu'en réalité, il m'avait créé tel que j'étais parce qu'il avait besoin de moi tel que j'étais. Et qu'il n'y avait que comme ça que je pouvais toucher, impacter, encourager, faire ce que je suis en train de faire avec vous. Et qu'il y avait des personnes qui avaient besoin justement d'une personne qui soit douce, qui puisse dire les choses mais avec douceur, qui puisse mettre les formes dans la manière de dire les choses. Et ça m'a vraiment fait du bien de savoir que Dieu m'avait créé bien et douce et qu'il m'avait créé avec ce trait de caractère là et que ce trait de caractère n'était pas un défaut mais plutôt une force et que au final à partir de là j'étais contente et fière de savoir que Dieu m'avait créé ainsi et que j'étais tout simplement douce et que c'est comme ça. Et que même si souvent les gens vont vouloir profiter de mon trait de caractère, de ma manière d'être, je fais confiance à Dieu pour me protéger de ce genre de personnes, pour mettre les personnes qu'il ne faut pas loin de mon chemin. Voilà, et pour avancer et toujours avancer quoi qu'il arrive. Je fais cette vidéo aussi pour encourager une personne, oui, pour t'encourager toi qui regardes cette vidéo, que ce soit les traits de caractère que tu as chez toi, que tu n'aimes pas, que ce soit par exemple par rapport à tes formes, par rapport à ton nez ou par rapport à tes oreilles. Je dis ça parce que par exemple j'ai aussi des petites oreilles, ou par rapport à une partie de ton corps que tu n'aimes pas, ou bien un trait de caractère, le fait que tu sois doux, compréhensif ou gentil, peu importe le trait de caractère que tu as, sache que si Dieu t'a créé comme ça, il t'a voulu comme ça et il t'aime comme ça et c'est comme ça qu'il voulait que tu sois pour que vraiment ce que tu vois comme un défaut soit vraiment une force pour toi plus tard. Franchement, je crois vraiment que Dieu met certaines choses en nous pour une raison et cela fait partie de notre appel. Et on ne peut pas, je vais pas dire en vouloir, mais on ne peut pas vraiment se dire oui, j'ai ce trait de caractère là, c'est vraiment pas une bonne chose et se dire que Dieu il s'est trompé et Dieu il se trompe pas. Toute chose qu'il fait est belle et merveilleuse. Et comme le dit le psaume de David, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Donc vraiment aujourd'hui c'est un propos pour vous dire soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de ce trait de caractère que vous avez et même de ces défauts là que vous avez parce que ce sont ces défauts là qui vont vous construire et qui vont vous donner cette particularité que personne d'autre n'a. Donc voilà, c'était mon propos aujourd'hui, donc soyez fiers de qui vous êtes et faites confiance à Dieu pour déplacer les montagnes et poser les choses comme il faut. Et concernant la douceur, c'est vraiment pour vous dire que si vous avez un caractère assez fort ou bien même vous êtes une personne qui est tout en colère, tout en pas bien et tout avec les autres et hargneuse et tout, apprenez à vous tempérer, apprenez à réfléchir avant de parler, apprenez à vous poser dans tout ce que vous dites parce que c'est tellement important. On peut passer des années à bâtir une relation et en 5 secondes juste parce que on n'a pas eu le bon mot, la bonne attitude, le bon comportement, on détruit tout ce qu'on a pris du temps à construire. Et c'est tellement plus facile de détruire une relation que de la construire. Alors prenez le temps de réfléchir avant d'agir, de vous poser, de vraiment poser les mots que vous dites et de vraiment faire attention à tout cela. Pour ceux qui veulent une référence, allez lire dans le livre de Esther, justement, lisez le livre en entier. Vous allez voir qu'à chaque fois que la reine Esther allait voir le roi Assuérus, elle prenait le temps de lui parler avec douceur, en le flattant au maximum, en lui disant par exemple des paroles comme
si sa majesté le veut bien, et si c'était la volonté de mon roi, et tout. Vraiment, elle lui faisait croire au final que c'était lui qui avait le pouvoir, qui avait le pouvoir de décider, alors qu'en réalité, tout ce qu'elle faisait que le flatter et le caresser dans le sens du poil pour obtenir ce dont elle avait besoin. Et en l'occurrence, là, c'était vraiment sauver la vie de son peuple. Et voilà, c'est vraiment pour vous dire que juste à partir d'une parole, vraiment, vous pouvez soit construire, soit détruire, vous pouvez soit bâtir, soit vraiment mettre à mal vraiment vos relations. Donc faites attention aux mots que vous utilisez, faites attention à vos attitudes, parce qu'on le sait tous très bien, comment dire, notre manière de nous comporter, même nos attitudes parlent plus fort que nos mots. Donc ça aussi, il faut faire très attention à ça. Donc voilà, je vous laisse sur cette note joyeuse. Je vous dis vraiment à bientôt et pour de nouvelles aventures.